Crois en toi. Il était une fois une fillette qui s'appelait Amélia. Elle vivait chez son oncle et sa tante. Amélia était orpheline, elle avait 4 ans quand elle a perdu sa mère et son père. Elle habitait en dehors de la ville dans une petite ferme. Elle n'allait pas à l'école. Son oncle lui a donné une éducation et aussi elle travaillait dans la ferme. Elle aimait nourrir les chevaux qui sont de la ferme de ses parents adoptifs. Amélia avait un ami, il s'appelait Georgia. C'est un petit chien. Ce fut un cadeau de sa mère. Son oncle et sa tante n'avaient pas d'enfants, donc ils la prenaient comme leur propre fille. Quand elle était petite, sa mère aimait chanter une chanson pour elle à chaque fois qu'elle allait se coucher. Chaque jour, elle murmurait ce chant, mais elle a oublié les paroles. À chaque fois qu'elle commence à chanter, elle n'en peut pas finir. Mais elle avait une voix à couper le souffle. Son anniversaire est arrivé. Elle vient juste d'avoir 17 ans. Comme cadeau d'anniversaire, son oncle et sa tante lui ont inscrit dans un concours de talent qui se fera à la ville et elle a 3 mois pour se préparer. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle va faire une fois sur scène. Et elle n'avait pas de costume. Pour elle, c'était même le pire des cadeaux. Elle a couru dans sa chambre et versa des larmes sur son amie Georgia. À chaque fois qu'elle est triste, son amie est toujours là pour elle. Depuis lors, elle ne veut personne parler du concours. Un jour passait, elle gardait la même attitude. 3 jours passaient, la même chose. Et une semaine passait, encore les mêmes choses. Un soir, pendant qu'elle dormait, elle a vu sa mère dans un songe. Mais où suis-je? Maman! Ma douce princesse, en souriant. C'est toi? T'es réellement devant moi? J'ai plein de choses à te dire. Mais pourquoi tu m'as abandonnée, maman? Non, ma chérie, je ne t'ai jamais abandonnée. Je veillais sur toi chaque jour. Je te voyais grandir. Maintenant, tu es devenue une femme charmante, comme ta grand-mère. Maman, tu m'as vraiment manqué, en pleurant. Toi aussi, ma chérie. Mais j'ai quelque chose d'important à te dire. Je vais m'en aller. Tu te souviens de la chanson que je chantais pour toi chaque soir? Je me souviens seulement de la mélodie, mais pas les mots, disant désespérément. Je t'assure, ma fille, tu te souviendras des mots. Il y a juste une façon de les savoir. Crois en toi. Au revoir, ma fille. Maman! 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 Et là, elle se réveilla. Elle ne comprenait pas quel message que sa mère voulait la faire passer. Elle a pensé avec cela toute la journée. En réfléchissant, elle a pensé au concours du talent. Puis, elle se dit, je pense que ce rêve a une liaison avec ce concours de talent. C'est ainsi qu'elle a enfin décidé de participer à ce concours. Mais il y a l'autre problème. Quoi mettre pour cet événement? Elle est allée dire à son oncle et sa tante qu'elle a changé d'avis. Il était vraiment content d'entendre cela. Et Amélia leur a dit qu'elle n'avait pas de quoi se vêtir. Son oncle et sa tante lui disent que le jour de son anniversaire, il allait lui donner une jolie robe qu'elle devait porter pour le spectacle. Mais, comme elle avait refusé,
d'y participer et qu'il connaissait qu'elle aurait changé d'avis, ils l'ont réservé pour la belle occasion. Maintenant, elle n'a qu'à travailler sur sa chanson. Et ils ont aussi donné à Amelia une guitare. C'était la guitare de son père qu'il attendait aussi le bon moment pour la lui donner. Elle était vraiment contente en recevant ces 2 autres cadeaux. Il ne lui restait alors que 2 mois pour se préparer pour le concours. À chaque fois qu'elle se souvenait de quelques paroles du chant que sa mère lui chantait souvent, elle les écrivait et les mémorisait. Enfin, elle se souvenait de toutes les paroles. Sa voix était plus mélodieuse à mesure qu'elle s'entraînait. Son oncle, sa tante et Georgia la regardaient chanter et c'était vraiment magique. Le jour du spectacle est arrivé. Elle avait le trac de chanter devant cette foule. Un premier candidat passait et un deuxième. Elle fut classée comme dernière prestation. Après que tous les autres compétiteurs furent présentés, et c'était son tour. Soudain, elle arriva sur scène avec sa guitare. Elle était vraiment effrayée de voir tout ce monde. Elle se sentait vraiment bizarre. Et d'un coup, un silence de cimetière s'établit parmi la foule et autour de lui. Et au fond de lui, elle a entendu une voix qui lui disait « Crois en toi, crois en toi ». Cette phrase l'a remplie de force parce que c'était la même que sa mère l'avait dite dans son rêve. Sur scène, elle a donné tout de lui-même. Et la foule applaudissait et criait « Amelia, Amelia, Amelia !» parce que sa prestation était incroyable. C'est ainsi qu'elle a fini en première place dans ce concours de talent. Pour réussir, votre désir de réussite doit être plus grand que votre peur de l'échec. Bill Cosby. Une histoire de J. Wilka Saint-Ville.